La prédication de ce matin, elle va tenter de répondre à une question. Peut-être que certaines et certains se sont déjà posé cette question. C'est une question un peu générale que l'on peut décliner à l'infini. Et cette question, c'est comment faire? Alors, si on commence juste par cette phrase comment faire, après on peut rajouter énormément de choses. Comment faire son lit? Comment faire cuire des pâtes? Comment conduire sa vie? Comment trouver le bon conjoint? Et cette question, avec juste un début tout simple, comment faire, peut passer du banal, du quotidien, pour nous emmener dans des questions très importantes, essentielles. Comment bien élever mes enfants? Comment faire quand ils arrivent à 14-15 ans et que ce n'est plus le petit bébé que j'ai tenu dans mes bras, que je posais d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point A? Comment faire quand l'âge avance, quand je n'ai plus les mêmes capacités, la même force qu'auparavant? Comment faire pour que l'Église puisse accomplir sa mission en 2025 d'évangéliser? Donc vous voyez, le comment faire, c'est une question extrêmement vaste, immense, et puisque j'ai du temps, je vais essayer de répondre sur chacun des comment faire de l'histoire de l'humanité. Donc on en a pour jusqu'en 2035, facile au moins. Mais comment faire? Et ça m'a interrogé, puisque à une époque, le comment faire, on y trouvait des réponses par différents moyens, par des livres. Vous aviez le livre Comment faire pour cultiver un jardin? Comment faire? On appelle ça aussi des méthodes. Moi, je suis musicien de profession et on a énormément de méthodes. Une méthode bien connue au piano qui s'appelle la méthode rose, parce que la couleur du livre est rose. Pour faire du violon, vous avez des méthodes pour le violon, des méthodes pour la clarinette, etc., etc. On a des tas de déclinaisons de méthodes qui répondent à la question comment faire. Comment je fais pour jouer d'un instrument qui s'appelle le violon, où je dois complètement retourner mon poignet pour mettre mon petit doigt sur mon épaule? Eh bien, j'ai des méthodes. Étrange, cet instrument. Et pour nous chrétiens, on est aussi dans une époque où nous sommes traversés par les comment faire. On a même maintenant des prédications qui concernent le mode de vie, le lifestyle. Comment faire pour gérer mon quotidien? Comment faire pour me dégager des temps de prière tous les jours? Comment lire ma Bible? Comment faire pour dégager du temps pour lire ma Bible? Et je le disais, tous ces comment faire, on y répondait à une époque au travers des revues. Il y avait beaucoup de revues. Alors voilà, comment faire son régime pour préparer son body summer, par exemple. Comment préparer ceci, comment faire cela. Mais aujourd'hui, de nouveaux outils sont arrivés et au lieu de répondre et de clore la question de comment faire, ça a, je trouve, démultiplié la question des comment faire et des réponses surtout à comment faire. Quand vous allez sur les réseaux, que ce soit les Facebook, les TikTok, etc., vous avez tellement de personnes maintenant, spécialistes ou non d'ailleurs, qui vont tenter de répondre à cette question de comment faire, donc avec des déclinaisons différentes. Est-ce que déjà jusque-là, vous êtes encore avec moi, vous avez compris où est-ce qu'on se dirige ce matin? Est-ce que c'est clair à peu près? Oui. L'intitulé de la prédication, c'est très simple, une question de méthode. Une question de méthode, et on va partir d'un texte bien connu de la parole de Dieu, qui est la parabole du laboureur. Alors, est-ce que vous savez dans quel livre se trouve la parabole du laboureur? Pas du tout, rien à voir. Mais c'est bien d'avoir essayé quand même. Voilà, vous qui êtes sur YouTube en ce moment et qui écoutez cette vidéo, eh bien, vous êtes aussi en train de chercher dans votre Bible la célèbre parabole du laboureur. C'est une parabole qui est importante. Elle est complémentaire avec la parabole du semeur, que l'on trouve en effet dans l'Évangile. Non, personne pour la parabole du laboureur? Vous ne connaissez pas la parabole du laboureur? Vous qui êtes sur YouTube en train d'écouter cette prédication en ce moment, je suis sûr que vous avez trouvé. Eh bien, elle se trouve dans Ésaïe chapitre 28, et au verset 23. Parabole du laboureur, toute simple, une parabole que Ésaïe va apporter. Ésaïe chapitre 28, au verset 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer
laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de l'agnelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas l'agnelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat l'agnelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux. Mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Amen. Voilà un passage peut-être que vous avez lu sans doute plusieurs fois, mais sans savoir qu'il s'agissait là d'une parabole que Ésaïe va écrire. Donc ce n'est pas une prophétie, hein. On est au milieu du livre d'Ésaïe. Au milieu du livre d'Ésaïe, on s'attend à trouver des prophéties, puisque Ésaïe c'est un prophète. Et là, on a une petite aparté, et on a un commentaire d'Ésaïe lui-même, puisque c'est Ésaïe, c'est pas une parole de l'Éternel. Hein. Vous n'avez pas « ainsi parle l'Éternel » ou voilà ce que dit le Seigneur à son peuple. Mais on a une petite parole de la part d'Ésaïe qui est là pour nous enseigner, et peut-être on va partager quelques enseignements, et j'espère que ces derniers vous seront bénéfiques et vous aideront dans le quotidien à pouvoir parfois trancher sur « mais comment faire ? Mais comment faire dans telle situation ? Comment faire, Seigneur ?» Alléluia. Ça va nous parler, et Ésaïe, on le remercie pour cela, ça va nous parler d'un métier qui est assez ancien, le métier de la terre, le métier du labour, le métier de l'agriculture. Et pourquoi on remercie Ésaïe par rapport à ça? Parce qu'il ne va pas prendre un métier de niche qui serait plutôt obscur, mais il prend un métier que toute personne sur la terre connaît. Parce que s'il y a bien quelque chose qui s'est développé en même temps que l'humanité, un peu partout, c'est le blé. Et on a du blé un peu partout sur Terre. L'un des premiers producteurs, je crois que c'est la Chine, qui produit du blé. On ne pense pas forcément à la Chine, hein. L'Ukraine, évidemment, qui produit énormément de blé, etc., etc. Et la question qu'on peut se poser, c'est, mais comment est-ce qu'un jour, un être humain a regardé un champ de blé? Alors au début, il n'y avait même pas de champ de blé, hein. Il a juste vu du blé. Il s'est dit, je vais prendre un épi, puis de l'épi, je vais prendre une graine, puis cette graine, qu'est-ce que j'en fais? Bah tiens, je vais la moudre, mais pas trop. Et puis cette poudre, je vais l'appeler farine, puis je vais mettre de l'eau, puis je vais faire cuire, mais pas trop, parce que sinon après c'est tout noir et ça croque sous la dent. Et ça va faire du pain. Vous n'êtes jamais dit, mais à quel moment quelqu'un s'est dit ça dans l'histoire, quoi? C'est quand même fou, le cheminement dans la tête, dans la pensée. Et pas n'importe quel pain. Je pense que comme c'était un Français, il a créé une baguette. Ah, ça me semble cohérent quand même. Forcément, le pain, voilà. Donc tout ça a dû avoir lieu il y a très longtemps en France. Et donc ils ont fait une baguette. Puis après ils ont décliné, baguette au froment, etc., etc. Blague à part, ce texte nous parle de méthode. Et grâce à Dieu, nous avons la présentation d'une méthode qui marche et la présentation d'une méthode qui ne marche pas. Et on remercie le Seigneur, parce que pour répondre à la question comment faire, il faut savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et l'idée, c'est de mettre en place dans notre vie ce qui fonctionne et de laisser de côté ce qui ne fonctionne pas. Mais ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas si facile. Souvent, nous les êtres humains, on a une capacité étonnante à reproduire des méthodes qui ne marchent pas. C'est totalement bluffant. Moi, imaginez quelqu'un qui vient d'une autre planète, il nous observe, il fait le bilan. Incroyable cette espèce, hein. C'est fou tout ce qu'ils font qui ne marche pas, mais qu'ils continuent à faire année après année, génération après génération, et même à enseigner à leurs enfants. Comment ils peuvent enseigner des méthodes qui ne marchent pas à leurs enfants? Alors que là, Dieu va nous donner les deux, au travers d'Ésaïe. Et à partir de 3 points, on va dégager 3 points principaux à partir de ce texte pour nous aider un petit peu à répondre à cette question. Notre question principale, c'est... Oui, bravo, comment faire? C'est ça, tout à fait. Première question, quel est le but? Quel est le but? En effet, qu'est-ce que c'est qu'une méthode? Eh bien, une méthode, c'est un ensemble de démarches qui sont ordonnées dans le but d'atteindre un objectif, ou alors pour atteindre un but.
C'est ça, une méthode. Je reprenais l'exemple des instruments. Le but d'une bonne méthode de piano, par exemple, c'est de permettre à quelqu'un qui est pourvu, a priori, de 10 doigts, de les mettre sur un instrument qui a 88 touches et d'en sortir des mélodies et des sons. Et a priori, on ne naît pas, nous les êtres humains, en tout cas la plupart d'entre nous, on ne naît pas avec cette compétence. Donc il nous faut acquérir cette compétence et le professeur va suivre une méthode parce qu'il y a un objectif là-bas, c'est permettre à l'élève de jouer et d'être autonome sur un instrument de musique. Je prends l'exemple d'un instrument de musique, mais on peut décliner évidemment ce concept à l'infini. Mais pour avoir une méthode, pour répondre à comment faire, il faut savoir ce que je veux faire. Si je ne sais pas ce que je veux faire, comment est-ce que je sais comment le faire? Et parfois, dans la vie, on met en place des choses, mais l'objectif n'est pas très clair. L'objectif, on a l'impression que c'est presque la méthode en elle-même. C'est presque suivre un protocole. Et après, on est en train de suivre le protocole, et puis on prend un peu de recul, on se dit, ah mais en fait, ce que je suis en train de faire, mais c'est quoi déjà mon but précis? Quel est mon but précis? Exact. Verset 25, il nous décrit un petit peu l'objectif et le protocole. N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, qu'il répand de l'agnelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge a une place marquée et l'épeautre sur les bords? L'objectif ici du laboureur, c'est quoi? C'est d'assurer une alimentation qui ne dépende pas forcément des cueillettes. Tiens, aujourd'hui, je vais cueillir des mûres. Il est 8h30, j'ai mangé des mûres. À 9h, oh là là, qu'est-ce que j'ai faim. Forcément. Mais c'est d'assurer, c'est d'avoir une assurance. Donc il y a un objectif qui est plus loin. Et l'agriculture, comme le laboureur, nous enseigne des objectifs qui sont lointains. Car quand vous plantez, est-ce que vous récoltez dans la même journée? Eh non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Sauf si vous récoltez ce que vous aviez planté bien avant, mais pas ce que vous venez à l'instant. Donc on est obligé d'avoir un objectif et à regarder de loin. On l'a dit, l'objectif des hommes de cette époque, c'était d'avoir une assurance alimentaire, sortir de la précarité des cueillettes. Et dans nos vies, est-ce qu'on précise suffisamment nos objectifs quand on commence quelque chose? Tu cherches une méthode, par exemple, pour arrondir tes fins de mois. C'est très bien, mais quel est ton but? Est-ce que ton but, c'est parce que ton salaire est tellement petit que tu ne peux pas subvenir à tes besoins ou aux besoins de tes enfants? Donc là, ce que tu vas mettre en place dépend de ton objectif. Là, mon objectif, c'est la subsistance de ma famille. Ce n'est pas une question de choix, de luxe, de machin. Ou est-ce que tu vas arrondir tes fins de mois parce que tu aimes bien ton train de vie, mais tu aimerais passer à la gamme au-dessus? Tu as vu qu'il y avait tel type de vêtements et que si tu veux les avoir, ou tel type de déco, ou tel type de voiture, tu n'en as pas besoin. Mais parce que ton but, c'est de les acquérir, tu vas mettre en place des stratégies. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour nous, Église, le but, quel est-il? Oui, c'est ça, c'est l'évangélisation, faire de toutes les nations des disciples. Si c'est ça le but final de l'Église, quelle méthode est-ce que je mets en place pour y arriver? Et est-ce que je suis en capacité de faire le tri dans les méthodes entre ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas? Ou est-ce que je reproduis des méthodes qui ne marchent pas, juste parce qu'on fait comme ça, parce qu'on est chrétien? Vous voyez? Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu, comme chacune et chacun, pour une raison simple, c'est que la parole, c'est extrêmement pratique. Et dans le livre d'Ésaïe, il aurait pu juste nous donner la bonne méthode. Voilà comment il faut faire. Mais on va voir qu'il nous donne aussi la mauvaise. Et j'aime ça. Merci Seigneur. La Bible, ça ne nous cache rien. Ça ne nous cache pas les bêtises qu'a fait Noé quand il sort après avoir vécu le miracle. Ça ne nous enlève pas combien Moïse était un mauvais père. Et combien ça a été difficile pour lui avec ses enfants. La Bible ne nous cache rien sur les hommes de Dieu. Elle n'occulte rien. Parce que dans nos vies, on ne peut pas se cacher les yeux. On a besoin de l'éternel, comme ça a été dit dans les bons, comme dans les mauvais jours. La Bible donne un rôle, un but à chacune et à chacun. Dans le couple, par exemple, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voici l'objectif d'un mari. Moi, je suis mari, enfin je m'appelle Noël, mais je suis mari depuis bientôt 20 ans. Ça va faire, oui c'est ça, 20 ans cette année. Hein. Ah ouais, 20 ans cette année que je suis mari. Eh bien, je cherche
je travaille, enfin que je suis marié, je cherche toujours à atteindre cet objectif. Mais c'est un objectif que j'ai, pour lequel je travaille, qui me tire vers lui. Il est tout là-bas et il me ramène à lui jusqu'à ce qu'un jour je puisse dire, voilà, au quotidien, Seigneur, que je puisse aimer ma femme comme Christ, toi tu as aimé l'Église. On y travaille, vous voyez. En tant qu'Église, on travaille à l'évangélisation et on met en place pour cela des méthodes. La Bible nous donne à chacun, on l'a dit, un rôle. Est-ce que dans notre vie, quand on met en place des choses, ça c'est une réflexion que chacune et chacun pourra mener, est-ce que vous avez une idée précise du but et de l'objectif que vous poursuivez? Ou est-ce que vous avez des buts et des objectifs à très court terme qui changent tous les jours? Ça va être difficile parce que la question numéro 1 qui est posée, c'est celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Si chaque jour vous labourez un champ du 1er janvier au 31 décembre, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais aucun fruit. Parce que jamais le champ n'aura le temps de se reposer. Tous les jours, vous allez le labourer. C'est comme si tous les jours, vous aviez oublié l'objectif d'avant. Mince, c'était quoi déjà? Pourquoi je fais ça? C'est quoi mon but en fait? Bon, je sais plus. Bon, bah je laboure. Le lendemain, mince, c'est quoi déjà mon but? Bon, bah je laboure. Et mais la terre, impossible qu'elle porte du fruit s'il n'y a pas un peu de projection, si je ne me dirige pas vers quelque chose. C'était notre premier point, la réponse à la question « Quel est le but ?» Quel est le but? Et une fois que j'ai un but précis, moi en tant qu'enseignant, une fois que j'ai un but précis pour mon élève, je mets en place, comme un rétro-planning, je mets en place des moyens, une méthode pour arriver à ce but. Est-ce que c'était déjà suffisamment clair? Première question, quel est mon objectif? Et ça peut être pareil dans la vie chrétienne, bien sûr, c'est décliné en tant que chrétien. Jésus, quel est ton objectif? Quel est ton but pour ma vie? Et quels sont les moyens, quelles sont les méthodes que je mets en place pour l'atteindre? C'est intéressant d'ailleurs de constater que dans ce texte, c'est un texte qui nous parle de labour, qui nous parle de nourriture, de comment parvenir à subvenir à ses besoins. Et Ésaïe, là aussi, aurait pu juste donner une méthode pour faire pousser du blé. Donc, s'occuper d'une plante. Combien est-ce qu'on a compté de plantes dans ce passage? Oui, 5. Il est question de 5 plantes. 5 plantes qui sont appelées à travailler, qui sont différentes, qui sont appelées à travailler ensemble sur le même champ. Là, vous vous dites, en tant que chrétien, tout de suite, ça rebondit dans la tête. Des plantes différentes appelées à travailler dans un même champ pour un même objectif. Oh là là, Seigneur, combien le hasard fait bien les choses dans ta parole quand même. Et oui, parce que dans l'Église, il y a des plantes différentes qui ont un rôle différent, mais Dieu nous a rendus interdépendants. Alléluia. Pour que le mariage, pour que mon objectif en tant que mari fonctionne, il faut que ma femme ne soit pas réfractaire. Si mes méthodes vont contre elle, ça ne marchera pas. C'est pas possible. Si elle met en place des méthodes et que moi je dis non, je refuse tes méthodes et tu veux m'emmener au point A, mais moi je veux aller au point B, ça va être difficile d'atteindre les objectifs. C'est la même chose dans une église. Si l'église, il y a une partie qui veut atteindre l'objectif avec telle méthode et n'en démord pas, et l'autre avec telle méthode et n'en démord pas, ça va être compliqué. Il me semble que ça sera un peu difficile. Deuxième point, quels sont les moyens? Quels sont les moyens mis en œuvre? Une fois les objectifs précis, déterminés, fixés, il est temps de passer à l'action. Pour notre laboureur, la mise en place de démarches d'un protocole avec la description par Ésaïe de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et l'un des grands secrets de cette prédication captivante, c'est on ne garde que la méthode qui est efficace. Et ça a l'air de rien. Mais si chacune et chacun de nous arrivions à mettre en place des méthodes efficaces dans notre vie, waouh, ça serait énorme, énorme, autant pour des choses du quotidien que pour de grandes choses dans notre vie. Et on est tout le temps en train d'affiner. Moi, je vous l'ai dit, en tant que professeur de musique, ça fait presque une vingtaine d'années que j'enseigne. Les méthodes que je mets en place maintenant sont beaucoup plus affinées et précises que celles quand j'ai débuté. Parce que j'ai affiné, j'ai fait le bilan sur mes méthodes de ce qui fonctionnait plus ou moins pour mettre de côté ce qui n'est pas efficace
et garder ce qui fonctionne. Un petit détail par rapport à une méthode. En général, on ne dit pas qu'une méthode, même si on dit ça en français, mais il faudrait plutôt dire qu'une méthode est efficace ou pas, mais pas une méthode est bonne ou pas. Parce qu'une méthode n'est pas morale en elle-même. Ce qui est moral, c'est l'intention. Vous avez des tas de personnes qui ont d'excellentes intentions, mais des méthodes qui ne marchent pas. L'intention est bonne, la méthode est inefficace. Et malheureusement, vous avez beaucoup de personnes qui ont de très mauvaises intentions, mais avec des méthodes d'une efficacité absolument redoutable. Et la méthode, elle n'a pas choisi, hein. La méthode, c'est juste qu'elle marche en fait. Elle est efficace la méthode, alors que l'intention, elle est mauvaise. Vous voyez la différence entre les deux? Bien discerner l'intention, bien discerner le but, l'objectif, et après la méthode que je vais mettre en place. Ésaïe nous donne donc la méthode qui ne fonctionne pas au verset 27. On ne foule pas l'agnelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat l'agnelle avec le bâton et le cumin avec la verge, on bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Voilà donc quelques méthodes qui fonctionnent pas trop. C'est facile, si vous battez le blé toujours, si vous battez tout le temps du blé, si vous êtes tout le temps en train de moudre du blé, qu'est-ce qui va se passer? Vous prenez toujours le même grain de blé et vous passez la meule, 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 encore et encore et encore. Au bout d'un moment, vous n'en tirerez plus que de la poussière, plus rien de comestible. Et tout ce qui est bon et qui nous nourrit de nutriments dans le blé sera écrabouillé. Mais ça sera plus bon. Le blé, ça sera plus que de la poussière, et vous allez diluer ça avec de l'eau, mais ça ne va pas vous nourrir en réalité. Parce que tous les bons nutriments auront été écrabouillés. Ça va jusque-là? Merci Seigneur qui nous donne justement ce qu'il ne faut pas faire. Et les moyens qui sont gardés, ce sont ceux qui ont été validés par un bilan. Est-ce qu'on fait le bilan des fois dans nos vies, ou est-ce qu'on fait tout le temps la même chose, même si c'est pas bon? Voilà, je laisse chacune et chacun réfléchir. Hein. Mais en tant qu'Église, est-ce qu'on est capable de faire le bilan de ce qui ne marche pas et de dire, ok, Seigneur, c'est très simple, ça ne marche pas. Je continue pendant 20 ans à faire ce qui ne marche pas et puis je ne récolte pas de fruits, ou je change et je commence à... voilà. C'est étonnant, des choses qui paraissent tellement évidentes, qui sont écrites bien avant Jésus, Ésaïe, on est quelques siècles avant Jésus, qui nous alertent sur, voilà, ce qui ne marche pas, de côté. Ce qui fonctionne, on le valide et on y va ensemble. Mais pour ça, il faut faire un bilan. Moi, j'ai dû faire le bilan des méthodes qui ne fonctionnaient pas en tant que pédagogue du piano. Et j'imagine que pour chacune et chacun, quand vous avez débuté dans vos professions, dans vos métiers, peut-être au début, vous avez commencé à faire des choses d'une façon ou d'une autre, puis vous vous êtes dit, ça, c'est peut-être pas la façon la plus simple, ou la plus efficiente, la plus efficace. Puis vous avez adapté votre façon de faire. Quand vous avez été parent, alors peut-être vous étiez des parents exceptionnels, premier jour de naissance, nickel, je sais comment ça marche un enfant. Il va faire ci, ça, comme ci, comme ça, clac, clac, clac. L'enfant grandit, il suit absolument à la lettre toute votre méthode. Mais si vous êtes comme moi, chaque jour en train de faire un petit peu le bilan de ce qui fonctionne et d'ajuster, j'ai l'impression que c'est un peu plutôt ça, hein, nos méthodes. Et j'attire notre attention sur le fait que l'Église est un corps statique. Mais non, je plaisante, l'Église est un corps vivant. Vivant, on est une eau vive, l'Église, pas une eau qui stagne. Une eau vive. Est-ce que l'eau vive, vous lui dites, ok, donc parce que j'ai envie de faire un immeuble dans ton lit, maintenant toi, tu vas faire ton lit ailleurs, le petit ruisseau. Non, on s'est rendu compte malheureusement que ça ne marche pas, ça. Parce que l'eau vive, et l'eau c'est incroyable, hein, quand il pleut beaucoup, on le voit, ça trouve toujours un chemin, l'eau. Est-ce que nous, on est une église un petit peu comme l'eau, qui trouve un chemin pour atteindre notre objectif, même si on nous a dit non, tu feras comme ci, comme ça? Sommes-nous efficaces? Puisque je rappelle quand même que les pasteurs, tout comme l'église, c'est écrit dans la parole de Dieu, on aura des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné quelques pièces, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été efficace? Tu as apporté du fruit? Ou est-ce que tu as dit non, trop d'incertitudes, je fais comme on faisait avant et je ne rapporte pas de fruits? Celui qui n'a pas de rapporté de fruits, je ne crois pas qu'il était très bien accueilli, hein, dans la parole de Dieu. Un point important,
c'est qu'on n'emploie pas toujours la même méthode. C'est étonnant ce mot « toujours », c'est le mot qui revient le plus dans notre parabole. Au verset 24, « Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ?» Verset 28, « Mais on ne le bat pas toujours. » 3 fois le mot « toujours » dans le même texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même si une méthode a très bien fonctionné, ce n'est pas la même que l'on emploie toujours. Je vais pas, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas labourer mon terrain toujours. Voilà, tous les jours je laboure. Je ne vais pas semer des graines toujours. Si vous semez des graines sur un sol gelé, il y a peu de chances que les graines pénètrent le sol, mais elles seront mangées par les petits oiseaux. Ça nous interpelle pour être une église vivante, pour être des hommes et des femmes qui sommes vivants, qui sommes en capacité d'analyser. Est-ce que nos méthodes, ensemble, est-ce que mes méthodes tout seul, en tant que père, en tant que mère, en tant que couple, fonctionnent ou pas? Ou est-ce que j'applique toujours la même méthode? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on fait toujours comme ça? Est-ce qu'en 2025, on travaille comme en 1870? Je dis tout de suite, merci Seigneur que non. 70 heures semaine, pas de vacances, pas de sécu, pas de congés payés, tendu quand même. Un peu difficile. Donc on ne travaille pas toujours de la même manière. Déjà dans nos propres métiers, dans nos propres professions, on ne travaille pas toujours pareil. Ensuite, il y a une préparation. On prépare la surface. Au verset 25, il nous est dit, « N'est-ce pas après en avoir aplani la surface? Donc je prépare ma surface pour qu'elle puisse accueillir ma semence. Je prépare, ça peut être une image de je prépare mon cœur, je prépare mes pensées afin de commencer à entrer dans une méthode, afin de mettre en place quelque chose avec un objectif. Mais c'est sûr que si on est vacillant chaque jour, c'est difficile parce que chaque jour on va avoir une disposition de cœur tellement différente de la veille que c'est comme si on plantait une graine, puis on avait oublié, et on en replante une autre, puis on oublie, ah tiens, j'ai labouré ou pas? Bon, je relaboure. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande de la permanence dans le caractère. 3e point, chacune des 5 plantes a une fonction et une façon d'être plantée. L'agnelle, c'est une petite fleur très jolie, un peu violette, mauve, qui est présente, qui accompagnait pendant très longtemps toutes les cultures de blé. Dès que vous aviez des champs de blé, vous aviez de l'agnelle, on appelait ça d'ailleurs l'agnelle des blés, qui accompagnait les champs de blé. On se dit, mais Seigneur, magnifique, tu commences comme quoi? Pas par quelque chose d'utile et de pratique, mais tu commences par une petite fleur. Et merci Seigneur pour les petites fleurs dans les églises. Et c'est beau les fleurs. En ce moment, vous voyez, c'est le printemps, c'est magnifique. Mais il y a quand même une fonction. Pourquoi est-ce qu'on met des fleurs dans les jardins? Parce que ça attire les insectes qui viennent faire la pollinisation. Donc, utilité de la petite nielle, qui est toute petite, la nielle. Ensuite, le cumin. Mais le cumin, c'est génial. C'est une épice. Le cumin, lui, est planté, alors que la nielle est répandue. Ensuite, le froment. Le froment, c'est autre nom du blé. Le froment, lui, il est mis par rangée. On comprend que le froment, c'est ce qui nous permet de faire des crêpes. Là aussi, je rappelle qu'Ésaïe parle de la France. Donc, on fait des crêpes avec de la farine de froment. Je plaisante, bien sûr, c'est clair, ça va. Ensuite, l'orge. L'orge, c'est une autre céréale, diversité de céréales. Et là, lui, l'orge, il n'est pas mis en rangée, il est mis à un emplacement marqué. Et enfin, on a l'épeautre qui est mis sur les bords. L'épeautre, c'est la 3e céréale de ce récit. Le froment, le blé aussi, l'orge et l'épeautre. L'épeautre est mise sur les bords. Et l'épeautre a une utilité toute particulière. L'épeautre a comme caractéristique d'avoir des racines très profondes. Et avec des racines très profondes, ça permet que tout le champ soit aéré, que la terre du champ soit aérée. Et vous savez qu'un sol qui est aéré permet de meilleures cultures. Les nutriments circulent dans le sol. Et on s'est dit, mais Seigneur, quelle intelligence! Tu nous parles juste de blé et tu mets 5 plantes qui travaillent ensemble, toutes différentes. La petite fleur, l'agnelle, qui attire les insectes pour polliniser. Puis ensuite, tu nous parles du cumin. Le cumin, je vais pouvoir mettre sur ma baguette, entre autres, ou comme épice, ça vient assaisonner. Tu nous mets même du cumin, Seigneur, mais quelle délicatesse!
Puis ensuite, tu nous parles du froment, puis l'orge et l'épeautre qui, sur les bords, permet par ses racines de nourrir et d'aérer les 4 autres plantes. Quel plan magnifique quand même. Est-ce qu'on veut être une église comme cela? Parce que dans l'église, on a besoin de miel, on a besoin d'épeautre, on a besoin de froment, on a besoin d'orge et on a besoin de cumin. Si on est une église que de blé, on arrive dans le drame qu'ont vécu les Antilles. Monoculture de la banane. Catastrophe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non seulement vous plantez qu'une plante, la banane, mais vous plantez qu'une espèce de cette plante, la Cavendish. Alors qu'il y a, je crois, des dizaines de variétés de bananes. Et on appauvrit les sols, parce qu'il y a une seule plante sur un sol. Alors qu'aux Antilles, je ne sais pas si vous connaissez, il y a les jardins pays. Les jardins pays, justement, c'est toute la diversité des plantes qui sont en interdépendance les unes par rapport aux autres et qui se nourrissent. Moi, je bénis d'être dans cette église. Il n'y a pas que de l'orge dans cette église. Merci Seigneur. Chacune et chacun amène quelque chose et on est interdépendants. Là où moi j'ai des carences, peut-être où je ne suis pas très fort dans certains domaines, mais je suis encouragé par mes sœurs, par mes frères qui sont forts dans ces domaines. Et peut-être que moi j'encourage au travers les chants, au travers la prédication. Vous voyez, ce beau chant que nous décrit Ésaïe dans cette parabole permet d'avoir une image aussi de l'Église. Pourtant, à l'époque d'Ésaïe, il n'y a pas encore d'église, que je sache. Il y a des églises du temps d'Ésaïe? Non, pas vraiment. Mais on est quand même nourri par cet exemple. J'avance rapidement car je vois que c'est déjà l'heure. Et pour vous qui êtes sur YouTube, peut-être allez-vous vaquer à d'autres occupations également. Et on va parler d'une méthode efficace, il me semble, c'est l'application de la méthode J, la méthode Jésus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. Oui, c'est ça la meilleure. Donc, on l'a dit, pour l'instant, on a 2 choses. On a un but et on a un moyen d'atteindre ce but. Ésaïe nous dit, voilà, si vous battez tout le temps du blé, jamais vous allez manger. Parce que ce ne sera plus de la farine, ce ne sera plus que de la poussière de blé. Vous ne pourrez pas manger. Si ensuite vous n'appliquez pas la bonne façon de récolter telle plante, vous allez casser la plante et vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc cette méthode ne marche pas. Par contre, la bonne méthode, c'est de répandre l'agnelle ici, de semer le cumin comme cela, de mettre le froment par rangée, l'orge à un emplacement marqué et l'épeautre sur les bords. Donc voilà la méthode qui est proposée par Ésaïe, qui celle-ci semble fonctionner, parce qu'il y a de la richesse dans le sol. Est-ce que ça va, c'est clair? Donc on a un objectif, se nourrir, avec de la diversité. Nous les êtres humains c'est pareil, si on mange du blé uniquement et que du blé tous les jours, on va développer des carences. On a besoin d'autres éléments dans notre corps. La méthode de Jésus, elle est assez simple. Déjà, la semence, la graine, c'est lui. Donc elle n'est pas extérieure à lui. La bonne parole, c'est Jésus, lui-même, himself, en personne. Et la méthode de Jésus, c'est une méthode qui rejoint un petit peu celle d'Ésaïe, c'est connaître le terrain. Et je ne peux pas appliquer de méthode d'évangélisation si je reprends l'objectif de l'Église, si j'ignore, si je ne connais pas le terrain que Dieu m'a donné. Jésus, il passait énormément de temps, vous l'avez remarqué avec ses contemporains. Jésus, il était au mariage, Jésus était aux fêtes, Jésus allait manger chez les publicains, chez les gens de mauvaise vie. Jésus connaissait le terrain. Déjà par sa nature divine, il connaissait le cœur de chacune et de chacun, mais humainement, il passait du temps avec les autres. Il passait du temps avec les autres. Et parfois, à une époque, peut-être moins aujourd'hui, mais à une époque, c'est vrai qu'il y a eu cette tentation de se couper complètement du terrain que Dieu nous a demandé d'ensemencer. C'est difficile. Si je ne connais pas mon terrain, je vais arriver avec des graines de pommes dans le sud du Maroc, désert du Sahara, je dis ok, je ne connais pas le terrain, mais j'ai des graines. Vous plantez ça dans le sable, puis vous revenez des mois plus tard, alors ça n'a pas marché. Vous allez en Alaska, vous avez mangé un avocat dans l'avion et vous gardez le noyau, vous plantez le noyau d'avocat en Alaska. Vous revenez 6 mois plus tard, est-ce que vous pouvez récolter des avocats? Parce que
je méconnais les caractéristiques du terrain. Je n'ai pas fait attention à connaître mon terrain. Et on avait cette image des laboureurs qui prenaient à la main la terre pour l'effriter, pour venir la sentir, pour en reconnaître les caractéristiques. Et par rapport aux caractéristiques, cette année, je ne mets pas du blé. Cette année, je ne mets pas du blé, je vais faire pousser, je dis n'importe quoi, hein, du colza ou de la betterave. Vraiment, c'est un exemple pris au hasard. Hein. La prochaine fois, j'écrirai mes exemples, ils seront plus pertinents comme ça. Hein. Donc, une méthode d'évangélisation qui n'est pas adaptée au terrain où Dieu a placé l'Église, et a priori, si ce n'est voué à l'échec, en tout cas, est voué à ne récolter que très peu de fruits, en fait. Parce que ça ne peut pas fonctionner. J'ai la semence, amen, Dieu l'a mis dans ma vie, et j'ai envie de la partager. Mais si je ne sais pas comment ça marche, le terrain, comment faire? Impossible, impossible. Donc la méthode d'évangélisation, la méthode Jésus, c'était une excellente connaissance du terrain et de l'époque. On peut discuter pendant des heures pourquoi Jésus a choisi de naître en l'an 0. Il aurait pu naître en l'an 0 d'une autre époque. Ça aurait quand même fait un an 0, vous voyez ce que je veux dire. Il aurait pu naître à l'époque de la révolution industrielle ou naître aujourd'hui. Mais il est né à cette époque-là et il a appris à connaître ce terrain-là. Et on croit que Jésus connaît le terrain de 2025. Mais est-ce que nous, on connaît le terrain de 2025 ? Ça peut être de façon très simple, hein. Ça peut être juste en s'intéressant à nos collègues de travail. Si vous faites partie d'une association, bah voilà, on discute, on partage avec les gens. Ah voilà le cœur, voilà comment est le cœur de mes contemporains. Ok, voilà, je vois comment est leur cœur, je vois ce qui marche. On n'applique pas exactement les mêmes méthodes d'évangélisation aujourd'hui que quand j'étais jeune. Et quand j'étais jeune, on n'appliquait pas les méthodes de M. Spurgeon au XIXe siècle. Et M. Spurgeon n'appliquait pas les mêmes méthodes qu'au XVe siècle, etc., etc. Et vous vous posez certainement, arrivé à ce stade de la prédication, une question essentielle que je me pose aussi en même temps que vous. Et Dieu dans tout cela? Et Dieu dans tout cela? Ésaïe impute à l'Éternel une qualité qui a souvent tendance à être oubliée, le bon sens. Le bon sens. On lit ensemble, verset 26. Son Dieu, donc le Dieu du laboureur, lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Nous nous demandions tout à l'heure comment l'humanité en est arrivée à regarder un grain de blé pour y voir plus tard une baguette. Quel cheminement entre les deux quand même. Hein. Là, je vous partage une petite pensée. Peut-être ça vous fera réfléchir aussi et on pourra en discuter. En extrapolant ce verset, on peut dire qu'au sortir du jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient jamais rien cultivé, puisqu'ils se nourrissaient des fruits du jardin. Ils n'avaient jamais ouvert la terre pour y planter quelque chose dedans. Donc, ils sortent du jardin, et ils n'ont pas de connaissances a priori pour cultiver la terre. Donc, pourtant, ils doivent tirer leur nourriture. Comment est-ce que je fais? Eh bien, là, et peut-être on pourra en discuter ensemble, là, je crois que Dieu, numéro 1, a continué d'aimer Adam et Ève. Je pense qu'il a continué de les aimer. Et je pense qu'aujourd'hui encore, Dieu aime les enfants d'Adam et Ève qui sont devant moi. Et je pense qu'en plus de ça, Dieu, dans sa bonté, a glissé du bon sens dans le cœur de la femme et de l'homme. Ici, c'est traduit par le mot, au verset 26, la marche à suivre. Dans certains textes, on voit la tradition, la coutume, la façon de faire. Et je remercie le Seigneur. Et une question, c'est, si Dieu a mis toutes ces choses en nous, est-ce que moi, quand je me tiens devant les défis de la vie, devant mes comment faire, Seigneur, dans cette situation, je suis comme un vase vide, ou est-ce que je me dis, mais en fait, Seigneur, quand tu m'as fait, tu n'as pas fait qu'une enveloppe absolument magnifique. Tu as bien mis quelque chose dedans. Mon intelligence, le discernement, sens moral, plus ou moins présent selon chacun. Et à une époque, du bon sens. On appelait ça au XIXe siècle le bon sens paysan, qui disait « Beaucoup de ruisseaux font une grande rivière ».
Ils avaient des tas d'adages. Et un que j'aime beaucoup, peut-être vous le connaissez. Je ne le connaissais pas, je trouve qu'il est très juste. La terre s'épuise par le blé et se repose par le pré. Très juste. Quand vous faites pousser quelque chose comme le blé, ça prend tous les nutriments de la terre. Quand vous laissez en jachère le sol, d'ailleurs, le Deutéronome, l'Ecclésiaste nous enseigne ce principe de jachère, pour laisser justement le pré réoxygéner et renourrir la terre. Mais je crois qu'il y avait un bon sens. Je ne sais pas s'il est encore très très présent en 2025, et si on l'utilise beaucoup, ou si on est maintenant tellement habitué à aller chercher notre réponse à comment faire ailleurs, qu'on en oublie que pour des choses très basiques du quotidien, mais pas besoin de se tourner 20 000 fois la tête à l'envers pour répondre à ces questions. Moi, je suis bluffé. J'ai la grâce de travailler avec des personnes âgées, des plus de 40 ans, des plus de 50 ans. Et une grâce encore plus grande, d'avoir ma grand-mère encore vivante. 93, 94 ans. 93 ans, voilà. Et quand je discute avec ma grand-mère, elle vient d'une époque où il n'y avait pas de livres, enfin pas ces livres, pas de revues, pas d'application pour savoir comment faire. Elle a élevé 5 enfants, dont mon père, avec du bon sens. Je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as donné du bon sens, mais que je puisse l'utiliser et me souvenir de tout ce que tu as mis en moi, en fait. Et quand le bon sens me fait défaut, quand vraiment la situation est trop compliquée, parce que notre monde crée aussi tellement de situations compliquées que ça nous perturbe dans notre bon sens. Mais Seigneur, tu es toujours là. Tu es toujours là. Et j'aime la fin. J'aime beaucoup la fin. Verset 29. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Et encore aujourd'hui, admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Utilisons le bon sens que nous avons en nous et puisons dans un bon sens XXL, celui de l'Éternel. Amen. Alléluia. Je termine avec cette petite conclusion pour répondre à notre question générale, comment faire ? On a vu que cette question peut se décliner à l'infini. Et on a des méthodes pour tout. Moi, je suis stupéfait, des fois, on me montre des vidéos sur des choses qui semblent tellement basiques, comment cuire des pâtes. Ça semble évident, mais pas pour tout le monde. Donc, on va regarder un tuto. Comment faire pour cuire des pâtes ? Ok. Bon, comment faire pour écailler un poisson ? Ça, j'avoue que peut-être certains d'entre vous ne l'ont jamais fait. Ou pour vider un poisson. Bref, je continue. Mais ce comment faire nous travaille et nous perturbe aujourd'hui, parfois dans notre paix. Parce qu'on est là, on tourne, mais comment faire avec mon enfant ? Comment faire avec mes parents qui sont malades ? Comment faire au travail avec ce collègue, cette collègue ? Eh bien, on définit d'abord, on l'a dit, le premier point, quel est mon but précis ? Quel est mon objectif ? Se rappeler. Parfois même, vous pouvez l'écrire, votre objectif, pour vous en souvenir. Vous rappeler, voilà mon objectif, c'est ça. Voilà mon objectif à terme. Voilà là où je veux aller. Et quelle méthode est-ce que je décide de mettre en place pour l'atteindre ? Suis-je prêt à en faire moi-même un bilan et à la modifier ou à mettre cette méthode de côté si elle ne me permet pas d'atteindre mon objectif ? Est-ce que individuellement, mais est-ce qu'en tant qu'Église, on est prêt à faire ça ? Comme nous le dit, je ne suis pas en train d'inventer, c'est ce que nous dit Ésaïe. Ésaïe dit, il y a une méthode qui ne marche pas, je la mets de côté. Mais si ce n'est pas efficace, pourquoi je continue quelque chose qui n'apporte aucun fruit ? Puis-je faire preuve de bon sens pour moi, ou suis-je dépendant de toutes les méthodes qui se trouvent par millions sur les réseaux, dans les magazines et autour de moi ? Si tous les jours je change d'avis, si tous les jours je laboure, je ne planterai jamais rien et je ne verrai jamais rien pousser dans ma vie. Si tous les jours vous changez de méthode par rapport à vos enfants, ils ne vont rien y comprendre. Attends, lundi, tu réagissais comme ça. Mardi, tu as une autre forme d'éducation. Mercredi, tu me dis comme si. Jeudi, finalement, ce que tu as dit lundi, c'est plus bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais l'enfant, impossible pour lui de se développer. Il a besoin que votre parole soit la même du lundi au dimanche. Troisième point, reconnaître combien Dieu est grand dans tout ce qu'il a fait.
Parce que si on fait le bilan, qui a fait la terre? C'est Dieu. Qui a fait la semence? C'est Dieu. Qui a fait le laboureur? C'est Dieu. Alors moi, je ne sais pas vous, mais je pense qu'il est quand même le plus à même de nous aider à trouver la bonne méthode, puisqu'il a absolument toutes les cartes en main. Alors tout simplement, comme Ésaïe, rendons grâce à l'Éternel de tout ce qu'il a mis en chacune et chacun, et de ce qu'il a toujours son regard sur nous. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour ces quelques pensées. Et merci pour le côté si pratique de ta parole qui nous amène à garder ce qui est bon et à mettre de côté ce qui n'est pas bon, même ce qui est inefficace. Aide-nous peut-être aujourd'hui à faire un point, à faire un bilan dans nos vies, de là où nous en sommes par rapport à nos objectifs. Aide-nous à les repréciser, à les retravailler, à réfléchir aux méthodes que l'on a mises en place, au bon sens que tu as mis dans notre cœur afin d'atteindre ces objectifs, Seigneur mon Dieu. Et en tant qu'Église, je nous remets entre tes mains. Tu vois, c'est vrai, mon Dieu, combien nous récoltons si peu de fruits depuis tant d'années, Seigneur mon Dieu. Aide-nous peut-être à connaître le terrain dans lequel tu nous as envoyés. Mon Dieu, que nous soyons attentifs à ta méthode, nos cœurs sont disposés à Jésus. Afin que si les méthodes employées ne portent aucun fruit, elles soient mises de côté et que par ton Saint-Esprit, tu éclaires nos cœurs sur comment toucher nos contemporains aujourd'hui. Comment faire pour que du fruit, ce fruit éternel, puisse jaillir dans leur cœur et les bénir au nom de Jésus. Comme Ésaïe, maintenant nous te rendons grâce parce que tu es là, Seigneur. Parce que tu es là, tu es près du laboureur, tu es près de la semence, tu es là près de chacune et chacun d'entre nous. Alors mon Dieu, tu nous as encouragés ce matin par ta parole. Tu veilles sur nous, tu prends soin de nous, Seigneur mon Dieu, chaque jour de nos vies. Que ton nom soit béni. Amen.